Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 13. Comprenez bien, le mandat des anges est limité par l'ordre qu'ils reçoivent de Dieu ou par la volonté de Dieu. Donc les anges ne peuvent pas exercer le pouvoir ou leur autorité ou leur ministère là où ils n'ont pas reçu un mandat, où ils n'ont pas reçu un ordre. Donc le mandat des anges, le pouvoir des anges est limité par le mandat qui est relâché par Dieu, par les ordres donnés par Dieu. Tant qu'ils n'ont pas d'ordre, tant qu'ils n'ont pas reçu un mandat, ils ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas exercer leur ministère. Alléluia. Donc, il faut comprendre ces vérités afin que vous ne tombez pas dans le culte des anges ou dans la confusion, comme certains ont l'habitude de le faire. Les anges n'ont pas le plein potentiel d'agir partout ailleurs. Ils agissent là où Dieu leur a donné un mandat. Là où Dieu leur a donné un ordre. Tant qu'il n'y a pas un mandat, tant qu'il n'y a pas d'ordre, ils ne peuvent pas agir. Quelles que soient nos prières, nos cris, ils ne pourront jamais intervenir, ils ne pourront jamais agir. Alléluia. C'est pourquoi je vais lire ce verset. Hébreux chapitre 1, verset 13. Il dit ceci: auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Dieu n'a jamais dit aux anges, assieds-vous à ma droite. C'est pour dire que les anges n'ont pas droit, ils n'ont pas accès à la droite du Père. Ils ne peuvent pas s'asseoir à la droite du Père, au trône, à l'image du Seigneur Jésus. C'est pas non Jésus notre Seigneur. Il a ce plein potentiel, ce plein pouvoir, ce plein droit d'être assis à la droite du Père sur son trône. Pourtant, ton amen. Mais les anges ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas l'ordre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ils n'ont pas reçu l'ordre du Père. Ils ne peuvent pas s'asseoir à la droite du Père. Et non seulement cela, même à l'endroit du diable. Il y a certaines choses que les anges ne peuvent pas faire. Par exemple, réprimander Satan. L'ange n'a pas ce pouvoir. Il ne peut pas réprimer le diable. Il peut combattre contre le diable. Il peut délivrer une personne entre les mains du diable. Mais il n'a pas le droit de prononcer un jugement, réprimer le diable, un jugement injurié contre le diable. Ils n'ont pas ce droit. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort que je continue. Donc nous devons connaître ces vérités afin que le ministère des anges ne soit pas comme une confusion quand nous voulons leur secours ou quand nous voulons les mettre au service. On ne doit pas se confronter à cette difficulté. Sinon, on va prier et on ne verra jamais les anges à l'œuvre. Pour que les anges soient à l'œuvre, tu dois comprendre et connaître avec précision les limites de leur pouvoir. Ils ont des pouvoirs limités. Et durant cette prédication, nous allons voir qu'est-ce que les anges ne peuvent pas faire et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Là où les anges ne peuvent pas intervenir, nous avons besoin de l'intervention de Dieu seul ou de son esprit. Et si vous n'avez pas la connaissance de la vérité, à la place de l'intervention de Dieu, vous allez certainement solliciter l'intervention des anges. Et ça va prêter confusion. Dis-moi amen avec assurance. Il faut connaître avec précision où les anges doivent intervenir, où ils ne peuvent pas intervenir. Si je veux que les anges interviennent et qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir, ça sera une confusion qui s'installe dans mon camp.
Et pour ne pas tomber dans ce piège, ils doivent prendre les précautions d'avoir la connaissance de leur mandat, des limites de leur pouvoir. Tant que je ne connais pas avec précision les limites de leur pouvoir, je ne peux pas aussi prétendre bénéficier efficacement de leur ministère. Et de même, tu ne pourras pas bénéficier de l'onction du Saint-Esprit parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Saint-Esprit doit intervenir et quand est-ce que les gens doivent intervenir. Amen, amen. Je prie que le Seigneur t'accorde l'intelligence raffinée de la connaissance de sa parole. Qu'il jette la lumière dans ta pensée et que tu comprennes à partir d'aujourd'hui à quel moment les anges interviennent et à quel moment Dieu lui-même intervient. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Après cet enseignement, cette prédication, tu n'auras plus la confusion quand il s'agit de discerner les actions du diable, le ministère des anges et l'onction du Saint-Esprit. Jésus notre Seigneur était bien instruit sur ces choses. Il avait une connaissance raffinée, une connaissance révélée de ces vérités. C'est pourquoi, dans tout son ministère, il n'a pas connu de problème. Il n'a pas connu de difficultés. Vous voyez, même lorsqu'il passait par des moments difficiles, lorsqu'il était arrêté par des brigands, des méchants, par les souverains sacrificateurs, il n'a pas osé un seul instant demander le secours des anges. Parce qu'il savait que c'était de la compétence de Dieu, le Père, de le faire. Ce n'était pas la compétence des anges. Il était dans le ministère du Saint-Esprit, le ministère du Père. Il accomplissait les Écritures. Et ce n'était pas la compétence des anges. C'est pourquoi il n'a pas fait recours au ministère des anges. Portant ton amen. Dis-moi amen avec assurance. Imaginez si Jésus ne connaissait pas et qu'il appelle l'intervention des anges. Les anges ne se présentaient pas. Donc parfois vous priez. Vous attendez l'intervention des anges. Mais ils ne se sont jamais présentés. Parce que vous ne connaissez pas certainement quelles sont les limites de leur pouvoir. Dites amen. Jésus connaissait avec précision. Dans le désert, après son baptême au Jourdain, la Bible dit clairement que Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et là dans le désert, il jeûna 40 jours, 40 nuits. À la fin de son jeûne, le diable s'est présenté. Jésus n'était pas borné de vue. Il avait une conscience pure que c'est le diable qui s'était présenté pour le tenter. Il n'a pas eu un seul instant la confusion entre la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui l'avait conduit dans le désert, et le diable qui s'était présenté en intrus. Il n'a pas confondu les anges et le diable qui s'était présenté pour le tenter, ni le Saint-Esprit. Lorsque le diable a tenté sans succès Jésus, la Bible dit clairement à la fin, les anges sont venus le servir. Et Jésus notre Seigneur était conscient que les anges sont venus le servir. Donc Jésus était capable de discerner quelle était la volonté du Père par le Saint-Esprit, quelle était la volonté du diable, quelle était la volonté des anges, ou le ministère des anges. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas échouer un seul instant dans sa vie. Or aujourd'hui nous prions, mais on n'a pas assez cette connaissance-là. On parle du ministère des anges, mais d'aucun d'entre nous ne connaît les limites de leur pouvoir. Nous pensons que les anges sont capables de tout. Je dis non. Ils ont un pouvoir limité. Bien qu'ils soient supérieurs en force et en puissance, mais ils ont des pouvoirs limités.
Qui a dit amen? Ils sont puissants en force. Oui. Ils sont supérieurs en force et en puissance. Oui. Mais ils ont des pouvoirs limités. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Et remarquez dans toute la Bible, remarquez une chose. Là où les anges n'ont pas reçu le mandat, Dieu a envoyé son Fils où il fait intervenir son esprit seul. Mais là où les anges ont reçu le mandat, Dieu n'intervient pas, mais seulement il peut abroger ce mandat quand il veut. Ok? On peut dire amen? On peut dire amen? On peut dire amen. 1 Chronique chapitre 21. Les anges ont des pouvoirs limités. Ils ont un mandat limité. Donc, Dieu peut mettre fin au mandat des anges quand il veut. Donc, leur pouvoir est limité par le mandat divin ou par l'ordre divin. Tant qu'ils n'ont pas un ordre divin, tant qu'ils n'ont pas un mandat divin, ils ne peuvent pas agir efficacement. Amen. 1 Chronique chapitre 21, à partir du verset 15. Je vais lire le verset 15. Je vais aussi lire le verset 27. Mais à la maison, vous pouvez disposer le temps et lire tous les versets. Ok? Mais ici, par rapport au temps que nous disposons, je vais juste lire le verset 15 et le verset 27. Dites amen. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu a envoyé un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait: assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Omar, le Jubétien. Voyez-vous, Dieu donne l'ordre à l'ange de retirer sa main. Mais cependant, c'est Dieu qui avait donné à l'ange l'ordre de détruire. Mais ce même Dieu dit à l'ange: retire ta main. C'est pour dire que les anges ont un pouvoir limité. Et ce pouvoir est limité par l'ordre que Dieu donne. Ce pouvoir est limité par le mandat qui ressort de Dieu. Donc, tant qu'ils n'ont pas un mandat, ils n'agissent pas. Pour que le ministère des anges soit exercé avec efficacité dans notre vie, nous devons connaître les limites de leur pouvoir. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Quel est le mandat que Dieu a relâché auprès des anges? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire? Parce que là où ils n'ont pas reçu le mandat, tu peux beau prier, même si la parole de Dieu a parlé. Tant que tu ne connais pas la limite de leur pouvoir, tu peux demander l'intervention des anges, mais ils ne seront pas là avec toi. Pour ne pas tomber dans ce piège, dans cette confusion, il faut avoir la connaissance du mandat des anges. C'est comme un fils de Dieu doit avoir connaissance du mandat qu'il a reçu auprès de Dieu. Dernièrement, j'ai prêché sur le mandat et le pouvoir divin à l'Institut. Même dans l'église ici, j'ai parlé de ça. Je dis, il n'y a pas de pouvoir sans mandat. Parce que la durée du pouvoir est limitée par le mandat. Si le mandat est de 5 ans, le pouvoir est de 5 ans. Si le mandat est de 10 ans, le pouvoir est de 10 ans. Et s'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de pouvoir. Donc, la durée du pouvoir est fonction du mandat. De la même manière, les anges n'ont pas de pouvoir sans le mandat. Tant qu'ils n'ont pas reçu le mandat auprès de Dieu, ils ne peuvent pas agir, bien qu'ils soient
supérieur en force et en puissance. Tant qu'il n'y a pas de mandat, il ne peut pas agir. Et pour que les anges travaillent avec moi, je dois connaître leur mandat. Où ils doivent agir, où ils ne doivent pas agir. Tant que je ne connais pas avec précision, là où les anges ne peuvent pas agir, et je demande qu'ils agissent, alors je serai hors norme. Et je n'aurai pas le secours des anges. C'est la raison pour laquelle beaucoup prient. Mais ils sont toujours sous l'emprise de l'ennemi. Vous envoyez les anges. Mais puisque vous ne connaissez pas les limites de leur pouvoir, vous pouvez les envoyer là où Dieu les interdit d'aller. Il faut bien connaître le mandat des anges. Jésus avait la connaissance. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que la même connaissance vous soit transmise dans le nom de Jésus. Tu m'amènes avec assurance. Que Dieu te fasse part de cette connaissance aujourd'hui. Que tu comprennes avec précision quel est le mandat qui revient aux anges et quel est le mandat qui ne revient pas aux anges. Dieu m'amène avec assurance. Tant qu'on ne connaît pas cette vérité, on va marcher dans la confusion. On prie Dieu, il n'y aura pas de secours. Ni l'onction du Saint-Esprit, ni le service des anges, le ministère des anges ne sera pas rédévable à ta prière. Mais si tu as la connaissance, toutefois que tu pries, si les anges n'interviennent pas, Dieu intervient. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, si les anges n'interviennent pas, Dieu va intervenir. Dis amen. Les anges n'interviennent pas, Dieu va intervenir. Dis amen. Les anges n'interviennent pas, Dieu va intervenir. Dis amen plus fort. Alléluia. Donc les anges interviennent dans la mesure du possible. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont reçu un mandat, tant qu'il n'y a pas de mandat, ils n'interviennent pas. Si Dieu dit stop, il stoppe. Ce qui s'est passé ici. Verset 27. Alors, l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Dieu a dit à l'ange, arrête. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a obéi, il a remis son épée. Il n'a pas continué de détruire. Il n'a pas continué de ravager. Ça veut dire que le pouvoir des anges est limité par l'ordre divin, par le mandat divin. Dis-moi amen. Donc, sinon pas l'ordre, ils n'agissent pas. Mais sinon l'ordre, ils agissent. Et examinons ensemble dans les Écritures où les anges n'ont pas reçu l'ordre, où les anges ont l'ordre. Il y a beaucoup d'aspects dans notre vie que les anges n'ont pas d'ordre. Dans notre ministère, que les anges n'ont pas d'ordre. Mais cependant, nous pensons que le fait qu'ils sont le pouvoir exécutif de Dieu, ils ont le pouvoir d'agir partout. Non. Ils ne peuvent pas agir partout. Les endroits qui ne peuvent pas agir, les choses qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas l'ordre, parce qu'ils n'ont pas le mandat. Je peux entendre ton amen. 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 Et je veux que tu comprennes cela jusqu'à aujourd'hui, dès maintenant et à jamais toute ta vie. Nous sommes au temps des défis. L'Église passe par le temps des défis. Le temps du désordre. Le temps de la confusion sur la terre. Où nombreux d'entre les fils de Dieu, qui n'ont pas la vraie connaissance de Dieu, ne bénéficient plus du secours de Dieu. C'est pourquoi tu dois être équipé avec une connaissance adéquate, une connaissance authentique, afin que quand tu pries, que l'effet soit immédiat, que l'impact soit immédiat, l'intervention soit immédiate. Dis m'amène avec assurance. Quand tu pries, l'intervention doit être immédiate. Tu ne vas plus attendre longtemps. Non. Quand tu pries, la chose doit se manifester à l'instant. C'est ce qui a sauvé Daniel dans la fosse au lion.
Quand il était la fosse au lion, Dieu va envoyer son ange. Ce qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise de feu. Parce que quand ils étaient là, Dieu va envoyer son ange. Il faut avoir la connaissance du ministère des anges pour être sauvé pendant cette période. Cette période demande la connaissance adéquate des choses de Dieu. Sinon tu vas prier des années en vain. Le ministère des anges est beaucoup utile dans notre marche avec Dieu. Mais il faut sa connaissance. La connaissance. Les anges interviennent dans la mesure du possible. Pas partout ailleurs. Parce qu'ils sont limités par la volonté de Dieu. Par l'ordre de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la connaissance. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Et dans cette prédication, je vais vous donner l'essentiel. Peut-être pas une liste exhaustive que je vais dresser ici. Juste des approches qui vont vous aider à marcher avec Dieu et à bénéficier aussi du ministère des anges. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Et quand tu vas parler des anges, il n'y aura plus de confusion dans ce que tu dis. Sinon tu vas parler des anges, mais tu n'as jamais vu les anges à l'œuvre. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, non seulement que tu as entendu parler, mais tu vas aussi vivre le ministère des anges dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Quand tu vas prier, les anges doivent intervenir, ils doivent agir, ils doivent t'obéir. Dis-moi amen avec joie. Connais bien ta position par rapport à celle des anges. Connais bien ton mandat par rapport à celui des anges. Connais bien le mandat de ton Dieu par rapport à celui des anges, afin que les anges t'obéissent, les anges te soient soumis. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que les anges sont supérieurs à eux. Non. Les anges sont supérieurs aux êtres humains qui n'ont pas Dieu en eux, qui ne sont pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas en Christ. Mais pour ceux qui sont en Christ, les anges sont soumis à eux. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Non. Ils sont soumis. Et ces choses que nous faisons, les anges ne peuvent pas faire. Tant que fils de Dieu, bien sûr. Et ces choses que nous sommes en mesure de faire, sont le mandat que nous avons reçu, que les anges ne peuvent pas faire un seul jour. Comprends bien ta position et le ministère des anges. Par exemple, je peux pardonner les péchés des gens. Je peux pardonner à mon frère. Je peux pardonner à ma soeur. Mais les anges ne peuvent pas pardonner. Si on peut dire amen. Je peux m'asseoir à la droite du Père. En Christ Jésus, bien sûr. Mais les anges ne peuvent pas. Voilà. Je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis fils de Dieu. Mais les anges ne seront jamais les fils de Dieu. Donc comprends bien ta position, ton pouvoir et le ministère des anges, afin que ce ministère te soit redevable. Sinon, vous allez prier comme des païens qui ne connaissent pas Dieu et la confusion va s'installer dans votre camp. À partir de ce jour, je déclare que la confusion ne sera plus ton partage. Quand tu vas parler aux anges, ils vont se soumettre, ils vont t'obéir. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen plus fort. Et quand tu vas parler à Satan, il va se soumettre, il va obéir au nom de Jésus. Alléluia. Dis amen. Donc je dis ceci, par rapport aux ordres divins, par rapport au mandat divin, par rapport à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, les anges n'ont pas l'ordre ni le pouvoir de pardonner les péchés.
En ce qui concerne le pardon des péchés, ils ne sont pas là-bas. Ils n'ont pas exercé le ministère dans ce domaine. Dis Amen. Donc tu peux prendre ça en premier tiré, ou ceux qui veulent écrire. Les anges n'ont pas le pouvoir ou le mandat de pardonner les péchés. Donc si je veux être pardonné, je n'ai pas intérêt à demander le ministère des anges. Je n'ai pas demandé l'aide des anges. Ils ne vont pas intervenir. En ce qui concerne le pardon des péchés, j'ai affaire à mon Père. J'ai affaire au Saint-Esprit. Dis-moi amen avec assurance. J'ai affaire au Seigneur de gloire, le roi des rois. Je n'ai pas passé par le ministère des anges. Je vais droit au Père. Entends ton amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Ils n'ont pas le mandat de pardonner les péchés. Ne perds pas le temps de demander aux anges de te pardonner. Alléluia. Exode chapitre 23, verset 20-21. Ça, c'est le premier point qui inclut le ministère des anges. Et le deuxième point, les anges n'ont pas l'ordre de recevoir l'adoration. Ils n'ont pas ce mandat. N'acceptez pas d'adorer un ange. Et n'acceptez pas que les gens vous disent, vous demandent d'adorer un ange, ou dans votre sommeil, dans vos songes, dans vos visions. Lorsque tu vois quelqu'un te demander l'adoration, ce n'est pas Dieu. Lorsque tu es devant l'Esprit de Dieu, il ne pourra pas te demander l'adoration. Il y a un pouvoir automatique. En tant que fils de Dieu, nous avons en nous cette marque de soumission au pied du Père. Quand tu te trouves devant l'autorité du Père, tu vas t'agenouiller sans que le Père ne te demande de le faire. Entends ton amen. Ça, c'est l'autorité, la soumission, la marque d'autorité que nous avons en Christ. Si tu vois quelqu'un te demander l'adoration dans un songe, ce n'est pas Dieu. Quand tu es devant Dieu, toi-même, tu vas prendre la position d'adoration. Et quand tu prends la position d'adoration, Dieu, le Père, qu'il soit en Christ, qu'il soit le Saint-Esprit, il va l'accepter sans te dire autre chose. Mais si c'est un ange, il va refuser. Et si c'est le diable, il va t'en demander. Si c'est le Père, il ne demande pas. Mais par la marque de soumission, toi, en tant que fils, tu vas te prosterner. Dis-moi amen. Il va accepter l'adoration. Et si c'est un ange, il ne va pas accepter. Mais si tu te prosternes, est-ce que vous m'entendez? Si c'est le diable, tu ne vas pas te soumettre, mais il va t'obliger de l'adorer. C'est clair. Donc les anges n'interviennent pas. En ce qui concerne l'adoration, ils n'ont pas de ministère à exercer dans ce domaine. Prenez le verset suivant. Matthieu chapitre 4. Versets 8 jusqu'à 9. Là, nous voyons le cas du Seigneur Jésus. Après avoir jeûné, prié 40 jours, 40 nuits, le diable s'est présenté. Il lui a transporté. Il a transporté Jésus dans les lieux très élevés. Il lui a montré les royaumes de la terre et la gloire. Et au finish, il demande au Seigneur Jésus de se prosterner et l'adorer. Il y a beaucoup de jeunes prédicateurs, beaucoup de croyants qui adorent le diable à la place de Dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils ont demandé la vision. Ils ont demandé le ministère auprès de Dieu. Ça ne se demande pas.
si tu en as, Dieu va se révéler à toi. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire, je ne suis peut-être pas là aujourd'hui. On ne demande jamais la vision d'une commission. Chacun de nous a une vocation auprès de Dieu. Mais quand le temps là arrive, Dieu va te révéler sa vocation. Mais quand tu commences à coincer, Père, montre-moi, tu dois me donner la vision, tu dois te servir, le diable va en profiter. Et quand il sera venu, il va te demander de l'adorer. Et tu verras que ton évangile sera plus orienté et focalisé sur le matériel et non sur le royaume. Dis-moi amen. Nombreux ont adoré le diable parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Dieu ne demande jamais l'adoration, même les anges de Dieu. Un ange de Dieu ne peut jamais te demander l'adoration. Mais le fait qu'il vient avec l'autorité de Dieu, tu auras toujours tendance de te prosterner. Mais il va refuser cette adoration-là. Donc, n'appelez pas les anges d'intervenir au sujet de l'adoration. Ils ne vont pas exercer le ministère d'adoration pour vous. C'est Dieu seul qui a droit à l'adoration. Les anges n'en ont pas droit. Donc n'acceptez pas les anges qui vous demandent. Soit un ange qui t'apparaît, qui te dit, tu demandes de l'adorer. Ce n'est pas un ange de Dieu. C'est l'ange du diable qui se déguise en ange de lumière. Et je prie à partir d'aujourd'hui que cet ange du diable s'éloigne de toi au nom de Jésus. S'éloigne totalement et définitivement de ta vie au nom de Jésus. Ne pourra jamais l'adorer. Dis-moi amen. Et pour illustrer cet enseignement, prenez les versets suivants. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Vous allez voir là-bas l'apôtre Jean qui avait reçu la vision de l'Apocalypse s'est prosterné devant l'ange. Et l'ange lui a dit, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui garde le témoignage de Christ. Il dit, adore Dieu. Il n'a pas accepté l'adoration. Et dans Apocalypse chapitre 22, verset 9, vous allez voir la même chose. L'ange qui lui montrait les visions de Dieu n'a pas accepté l'adoration un seul instant. Il a demandé à Jean d'adorer Dieu. Il a signifié encore à Jean que je suis ton compagnon de service et ceux de tes frères les prophètes. Et de tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. Je peux entendre ton amen. Un véritable ange n'accepte pas l'adoration. Donc c'est ça la différence. Quand tu vois un ange de Dieu, dans ta vision, il n'acceptera jamais l'adoration. Il ne te dira jamais qu'il est assis sur le trône du Père. Il ne te dira jamais qu'il est capable de pardonner tes péchés. Non, impossible. Ce n'est pas son ministère. Je peux entendre ton amen. Donc les anges n'ont pas le mandat de recevoir notre adoration. Ça veut dire le verset. Et le troisième aspect, les anges ne sont pas assis sur le trône à la droite du Père. Ils n'ont pas le mandat de s'asseoir à la droite du Père dans le lieu céleste. Ils n'ont pas ce mandat. Tu ne pourras pas voir un ange assis sur son trône avec une couronne. Et tu vois quelqu'un assis sur le trône qui demande l'adoration, c'est le diable. Si tu te dis que je suis assis sur le trône au côté du Père, à la droite du Père, ce n'est pas Dieu. Si c'est Jésus, tu le sauras parce que Jésus ne cherche pas l'adoration. Il est digne d'être adoré. Je peux entendre ton amen. Il est digne, il est digne, il est digne. Vous savez, c'est comme un aimant. Quand tu approches, il y a attraction automatiquement. Dans le cas de notre Seigneur, quand tu te présentes dans la présence de Dieu, il y a cette attraction-là. Ça va toujours te projeter sous les pieds du Seigneur.
Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Donc, les anges n'ont pas le mandat de s'asseoir à la droite du Père au trône. Hébreux chapitre 1 verset 13. J'ai vu un ange assis sur le trône, très élevé. Ce n'est pas un ange. L'ange ne s'assoit pas sur le trône. C'est nous, au contraire, qui avons des trônes. Le trône n'est pas réservé aux serviteurs, aux fils, les héritiers de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le dernier jour, nous jugerons les anges. Ils n'ont pas le pouvoir de nous juger, mais nous avons le pouvoir de juger les anges. C'est pourquoi j'ai vu quelqu'un qui dit, j'ai vu les anges. Ils sont venus me chicoter. Les anges commencent à te chicoter. Ils chicotent le Fils de Dieu. C'est le Père qui te châtie. S'ils n'ont pas le pouvoir de réprimer le diable, donc ils ont le pouvoir de te réprimer. Hébreux chapitre 1 verset 13 dit ceci. Aucun des anges n'a jamais-il dit, assieds-toi à ma droite. Dieu n'a jamais dit à un ange de s'asseoir à sa droite. Parce que les anges n'ont pas le mandat de s'asseoir à la droite du Père. Ils ne peuvent pas s'asseoir à la droite du Père. Donc faites seulement attention dans vos visions. J'ai vu un ange assis sur le trône à la droite du Père. Peut-être que c'est l'ange du diable. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir sur le trône. Ils n'ont pas ce droit. C'est Dieu seul et son Christ qui sont assis sur le trône. Et nous aussi, en tant qu'héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, nous serons assis sur le trône selon le travail que nous avons effectué, selon l'œuvre de chacun. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi même plus fort que je continue. Donc comprenez cela. Ne soyez pas bornés de vue sur ce point. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion et pensent que les anges sont capables de tout. Non, ils ne sont pas capables de tout. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Dites amen avec assurance. Dites amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de confusion en ce qui concerne le ministère des anges dans ta vie. Et un autre aspect, les anges n'ont pas le mandat de nous faire naître de nouveau. Ils n'ont pas le mandat d'accorder la nouvelle naissance. Ce n'est pas leur ministère. Raison pour laquelle, en ce qui concerne la nouvelle naissance, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus. Il envoie le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas la compétence des anges de faire naître de nouveau son peuple. Ils n'ont pas ce ministère. C'est-à-dire, ne demandez pas un seul instant aux anges de faire naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. Ils n'ont pas le ministère de faire naître de nouveau le peuple de Dieu. Amen. Et un autre aspect, les anges n'ont pas le mandat de vous baptiser du Saint-Esprit, de nous baptiser du Saint-Esprit. Je ne verrai jamais un ange te baptiser du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai vu un ange qui m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est le diable, ce n'est pas un ange. L'ange n'a pas le pouvoir de te baptiser du Saint-Esprit, sinon Jésus seul. C'est la mission du Seigneur Jésus. Ce n'est pas la mission d'un ange. Non, c'est Jésus seul qui a le pouvoir de nous baptiser du Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset 29 jusqu'à 33. Ne n'acceptez pas dans un songe. Et ne dites pas que je t'ai baptisé par un ange dans le Saint-Esprit. C'est impossible. On ne peut pas le faire. Dites amen. Et un autre point sensible encore. Les anges n'ont pas le mandat de nous adopter ou de nous racheter. N'ont pas ce mandat. En ce qui concerne notre adoption, notre rachat, nous avons besoin
du Seigneur Jésus, de l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Les anges ne peuvent pas nous adopter parce qu'ils ne sont pas nos pères. L'ange n'est pas ton père. Il est le serviteur de notre père, notre serviteur. Celui qui a le pouvoir d'adoption, c'est celui qui peut te donner son identité de fils ou son identité de père. Dis-moi Amen. Jésus nous a donné l'identité de fils et le Père nous a donné l'identité du Père. Nous sommes le fils de Dieu parce que nous sommes adoptés. Les anges n'ont pas le pouvoir d'adoption. Ils ne peuvent pas t'adopter. Ne demande pas un seul instant aux anges de vous adopter. Ils n'ont pas ce pouvoir. Romains chapitre 8, verset 15 jusqu'à 17. Ils n'ont pas ce pouvoir de nous adopter. Amen. Les anges n'ont pas le mandat d'assurer la médiation en tant qu'avocat auprès du Père. Ils n'ont pas ce mandat. Ils ne peuvent pas assurer notre médiation. Si toi, tu as commis un péché, n'appelle pas les anges d'assurer la médiation. Tu dois aller au pied du Seigneur Jésus. C'est lui qui est notre avocat auprès du Père. L'ange ne peut pas défendre ta cause auprès du Père. C'est Jésus seul. Donc n'appelez pas les anges pour défendre votre cause auprès du Père. Ils n'ont pas ce mandat. Je peux entendre ton amen. 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 Hébreux chapitre 12 verset 24. Ne tentez pas d'appeler les anges pour venir assurer la médiation auprès du Père. Ils n'ont pas ce pouvoir, ils ne sont pas votre avocat. Ils ne peuvent pas assurer votre médiation auprès du Père. Là, nous avons besoin du Seigneur Jésus seul. Dites Amen. Dites Amen. Et les anges n'ont pas le mandat de faire de nous leur demeure. Donc nous ne sommes pas les demeures des anges. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Il y a des gens qui se font des demeures des anges. Qui se disent, nous sommes la demeure des anges. Nous ne sommes pas les demeures des anges. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit seul. Donc les anges n'ont pas le ministère à exercer en ce sens-là. Pour faire de vous la demeure de Dieu. Ils n'ont pas ce ministère. Ils ne peuvent pas demeurer en vous, mais ils sont avec nous. Mais ils ne peuvent pas demeurer en vous. Donc ne dites pas que j'ai vu un ange en moi. Ça n'existe pas. J'ai fait un songe. Il y a un ange qui est en moi. Il n'y a pas d'ange en toi. Il n'y a que le Saint-Esprit. Dis-moi amen. C'est pourquoi tout ange qui s'est déguisé en ange de lumière, qui était assis en toi, au nom de Jésus, je leur donne de sortir de ta vie. Dis-moi amen. Ce sont des démons qui veulent faire des corps humains leur demeure. Les anges n'ont pas ce ministère. N'acceptez pas que les anges demeurent en vous. Il y a des gens qui pensent que les anges demeurent en nous. Non, ils n'ont pas le droit de demeurer en nous. Ils sont avec nous. Je peux entendre ton amen. Tu peux dire amen. Tu peux très bien dire amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 jusqu'à 20. Les anges ne peuvent pas demeurer en nous. Ils n'ont pas ce ministère. Ne dites pas Seigneur, au nom de Jésus, que tes anges demeurent en moi. C'est une abomination. Et ils ne vont pas demeurer en vous. Si tu avais viens dans un songe, qu'un ange qui demeure en toi, ça montre que tu as affaire aux puissances de ténèbres. C'est le diable qui fait demeurer ses anges dans la chair humaine. Vous connaissez ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Paul a signifié clairement que le diable avait mis son ange dans sa chair pour le souffloter. J'ordonne à partir d'aujourd'hui à tout ange du diable qui a fait de toi sa demeure de te libérer
immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'es pas la demeure des anges. Tu n'es pas la demeure des démons. Tu es la demeure du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, aucun ange, aucun démon ne peut exercer ce ministère en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi amen. Il te libère. J'espère qu'en quelques lignes, nous comprenons que les anges ont des limites dans l'exercice de leur ministère. Donc il y a ces choses que vous ne devrez pas accepter. Aujourd'hui, de tous les points que je viens de énumérer aujourd'hui, prenez garde. Parce que l'ennemi va vouloir vous séduire dans ce domaine. Il va vous faire croire autre chose pour confondre votre intelligence. Donc il y a ces choses qui demandent seulement la présence de Dieu seul, la puissance de Dieu seul. Quand tu as besoin de la nouvelle naissance, lorsque tu as besoin de la rédemption, tu as besoin de la médiation, tu as besoin du pardon des péchés, tu as besoin de la gloire auprès du Père, alors je te demande une chose, demande l'intervention. Tu as besoin de la nouvelle naissance, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. N'appelle pas le ministère des anges. Adresse-toi à Dieu seul. Va dans la présence de Dieu seul. Dis-moi amen avec assurance. Adore ton Père, prie ton Père, supplie ton Père. Et c'est en ce moment que tu vas bénéficier de toutes ces bénédictions. Je peux entendre ton amen. Je veux 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 entendre ton amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Père éternel, Dieu de gloire. Nous avons compris aujourd'hui que les anges ont des pouvoirs limités. Et leur pouvoir est limité, Seigneur Dieu, par ton ordre, par le mandat qu'ils reçoivent de toi. Ils ne peuvent pas nous conduire à la nouvelle naissance. Ils ne peuvent pas, Seigneur, nous adopter. Ils ne peuvent pas pardonner nos péchés. Ils ne peuvent pas nous baptiser du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas, Seigneur, s'asseoir dans nos corps. Et non plus à ta droite. Père, nous avons compris aujourd'hui les limites du pouvoir des anges. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, que le diable qui se déguise en ange de lumière soit dépouillé au nom de Jésus-Christ. Soit dépouillé au nom de Jésus-Christ. Soit dépouillé au nom de Jésus-Christ. Et que tous les anges qu'il a fait asseoir au milieu de ce peuple, pour faire croire à ton peuple que c'est toi. Libère au nom de Jésus-Christ tous les démons qu'il a fait asseoir en vous. Libère au nom de Jésus-Christ. Ne peut plus avoir leur demeure en vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, que notre autorité soit mise en valeur au nom puissant de Jésus dans le ministère des anges. Que les anges nous obéissent. C'est le mandat qu'ils ont reçu auprès de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les démons nous obéissent. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce que je déclare que les démons te sont soumis. Les anges te sont soumis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu bénéficies de leur ministère à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis Amen. 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 Voilà. Alléluia.